tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et qui plus est, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous pouvez le voir juste ici, on va parler escarpins. Alors, en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo, mes escarpins favoris pour l'été, puisque ça approche et il était temps. Mais j'avais aussi envie de vous donner quelques petits conseils si jamais vous n'avez pas l'habitude de marcher avec des escarpins, mais que vous souhaitez quand même en acheter une paire. Et ben voilà, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils pour vraiment débuter voilà, dans l'escarpin. Donc voilà, donc je vais pas parler plus longtemps parce que je sens que je m'embrouille un peu. Donc du coup, on va commencer avec la vidéo tout de suite. Donc déjà en termes d'escarpins, pour mon basique primordial, ça c'est le must have, c'est vraiment l'escarpin basique noir, un petit peu comme celui-là. Voilà, ce genre de chaussures, on peut le mettre absolument en tout temps, pour n'importe quelle occasion, etc. Juste voilà, pour aller en ville, pour aller au travail, en sortie, je ne sais quoi. C'est vraiment le basique, le must-have. Donc pour certaines, le talon peut peut-être paraître un peu fin, mais vous avez différents types d'escarpins avec le talon plus ou moins gros, plus ou moins haut. Donc par exemple, ce genre de talon est plus épais, peut-être plus confortable pour toute une journée. Mais voilà, après il y a des escarpins avec des talons comme ceci par exemple qui sont très bien également. Un de mes indispensables aussi pour l'été, ça va être une paire d'escarpins, mais ouverte en fait sur le pied. Donc par exemple celle-ci. Donc vous voyez que voilà, elles sont canon. Je les trouve super belles, elles font un très joli pied. J'allais dire c'est féminin, mais forcément c'est des escarpins. Du coup voilà, donc celles-là, je les ai achetées il n'y a pas très longtemps, je sais plus où d'ailleurs. Mais voilà, je les trouvais très très belles, très féminines en tout cas. Et j'ai une autre paire qui est beaucoup plus basique. Ça va être ce genre de chaussure, enfin ça va être cette chaussure-là, qui est beaucoup plus basique avec un talon un peu plus épais. Et dans celle-ci, je suis hyper à l'aise. Clairement, je peux danser toute la soirée avec. J'aurai pas mal aux pieds, je le sais. Et du coup, voilà, je crois que c'est la seule paire de chaussures en termes d'escarpins où vraiment je peux passer toute la soirée avec. Le lendemain, j'aurai pas mal aux pieds. Et voilà. Donc après, vous voyez, comme d'habitude, comme plein de chaussures différentes, etc., vous avez différents modèles. Donc après, à vous de voir lequel vous préférez. Ensuite, l'été, c'est aussi synonyme de couleur. Donc, vous voyez, je pense de quoi je parle. Voilà, je trouve que ce genre de chaussures, ça va très très bien, genre avec une petite robe blanche ou même un jean, hein, tout simplement. Un jean, ça ferait super beau. Pour l'été, c'est juste canon. Donc celles-là, je les avais achetées chez Naf et j'ai un petit peu le même style comme ça en une autre couleur que j'avais acheté chez Promode. Donc du coup, voilà, donc je suis vraiment bien dedans, du moins dans celle-là. En ce qui concerne la orange, je suis bien dedans, mais je la garde vraiment pour une soirée ou pour un repas. Parce qu'en marchant avec, en fait, j'ai du mal à les assouplir à ce niveau-là. Du coup, c'est pas très confortable, donc il faut que j'essaye de les élargir un peu. Et malheureusement, c'est un peu ça le problème, mais elles sont très jolies en tout cas, avec le petit nœud que j'aimais pas trop au début. Au final, c'est super joli. La dernière paire d'escarpins que j'ai pu acheter et que j'adore, ça va être cette chaussure là avec le détail sur le talon. J'espère que vous allez bien le voir. Je les trouve super jolies, elles font un très joli pied. C'est ma maman qui les avait repérées, elle m'a dit viens voir et tout. Et c'est pas vers ce genre de chaussures que je me serais tournée d'habitude. Je suis un peu plus basique. Mais celles-là, elles sont vraiment très très belles. C'est des Morgan. Et voilà, elles sont canon pour une soirée. C'est super joli en tout cas. Donc voilà pour mes escarpins favoris du moment. Et j'avais aussi du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais envie de vous donner 4-5 conseils pour vraiment choisir vos chaussures. C'est pas des conseils de pro, c'est juste mes conseils, c'est des petites choses auxquelles je fais vraiment attention maintenant quand j'achète une paire de chaussures, que ce soit escarpin ou non. Et qui marche, il y a encore des petits problèmes, mais ça marche plutôt bien. Donc je vais prendre une paire de chaussures comme exemple, donc je vais prendre celle-ci. Si il y a une paire de chaussures que je veux m'acheter, mais que j'ai envie de la porter
pour le quotidien et pas vraiment qu'en soirée. La première chose à laquelle je vais faire attention, ça va être la cambrure que va prendre mon pied. Donc elle n'est pas naturelle puisque forcément il y a un talon, mais elle respecte plutôt bien la cambrure naturelle du pied. Si je prends comme exemple par exemple celle-ci, vous voyez que ça descend beaucoup plus au niveau de la cambrure par rapport à celle-là. C'est assez flagrant et du coup voilà, vous serez beaucoup plus à l'aise en fait. S'il n'y a pas une cambrure trop marquée. Après, évidemment, si vous avez l'habitude de porter des escarpins assez hauts, faites aussi en fonction de ce que vous avez l'habitude de porter. Deuxième chose aussi à laquelle je fais attention, c'est cette partie-là de la chaussure, un petit peu le haut du talon. Donc là, que vous voyez que cette partie-là est assez épaisse sur cette chaussure et ça va faire que votre talon va reposer sur quelque chose d'épais et de solide. Toujours si je prends en exemple, par exemple celle-là, vous voyez que il est quand même assez fin. Il est voilà assez fin, du coup on va ressentir beaucoup plus le talon par rapport à cette chaussure là. Et la troisième chose vraiment sur la chaussure à laquelle je fais attention, c'est le rapport hauteur-épaisseur du talon. Donc là on voit qu'il est quand même assez petit et qu'il est quand même assez épais si je prends en compte cette paire ici où il est beaucoup plus fin. Des fois, il vaut mieux privilégier un petit talon et réussir à marcher avec qu'une paire de talons beaucoup plus haute et on va être un petit peu crispé, un petit peu tendu. Limite, on remarquera beaucoup plus que vous avez du mal à marcher avec des hauts talons que si vous arrivez à marcher avec un talon, par exemple comme celui-là ou même un peu plus petit, ce sera beaucoup plus discret. En écrivant cette vidéo, je me suis dit c'est assez bizarre parce que les trois critères vraiment sur la chaussure auxquels je fais attention, cette chaussure elle a les trois et en fait c'est des chaussures répéto, donc c'est des chaussures de danse. Et en fait je me dis ouais c'est logique que ça regroupe les trois conseils, les trois critères et parce que voilà la danseuse il faut vraiment qu'elle soit à l'aise pour danser et du coup voilà pour ça. Ensuite, je vais avoir deux derniers conseils à vous donner, mais ça va être plus au niveau de l'achat de la chaussure. On a tous et toutes, tout le monde a un pied plus fort que l'autre. Je sais que c'était inconsciemment, mais à un moment donné, j'essayais toujours mes chaussures du pied le moins fort. Et voilà, j'essayais qu'une chaussure, je piétinais devant, je me disais ok ça va, impeccable, ok, j'arrivais chez moi, et ben non, ça allait pas à l'autre pied, j'étais trop serrée, ça n'allait pas. Du coup je me suis retrouvée avec plein de paires de chaussures à devoir revendre ou donner parce que je n'arrivais pas à les mettre, je n'arrivais pas à les faire. Du coup maintenant ce que je fais, que ce soit des talons, des sandalettes, des baskets, je ne sais quoi, j'essaye systématiquement mes chaussures du pied le plus fort. Je me dis que si ça va, ça ira forcément de l'autre côté. Et si ça va pas, je me dis que j'aurais bien fait de les essayer de ce pied-là. Une dernière chose aussi, et c'est ce que je fais quand vraiment j'ai le temps, c'est n'hésitez pas à mettre les deux chaussures et aller faire un tour dans le magasin, je sais pas, un tour, deux tours, autant de tours que vous voulez, mais vraiment tester la chaussure. Dans les magasins, le sol est quand même très très plat et du coup, si avec un sol comme ça, vous n'êtes pas à l'aise dans vos chaussures, vous serez absolument pas à l'aise dans la rue où on n'a pas un sol hyper plat. Par exemple, à Rennes, les rues principales sont très pavées. Du coup, voilà, c'est pas toujours facile de marcher en talons là-bas, mais voilà, franchement, essayez vraiment les chaussures que vous achetez. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner ce genre de vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est pas des conseils de pro, c'est des conseils auxquels j'ai fait un petit peu attention au fur et à mesure d'acheter des chaussures. Et voilà, comme je vous ai dit, maintenant il y a beaucoup moins de désillusions, de catastrophes. Ça m'arrive encore, mais vraiment beaucoup moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux si jamais ce genre de vidéo vous plaît et si jamais vous voulez d'autres conseils, je sais pas, sur comment choisir un jean, un manteau, je ne sais quoi, ou du maquillage, des soins. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à
à écrire cette vidéo, à faire attention aux conseils que j'allais vous donner. Donc du coup, voilà, ça me ferait plaisir de vous en refaire une. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Et en attendant de vous retrouver très vite, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!